procéder à l'opérationnalisation du radar qui a été acquis par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le cadre d'un important projet sur la gestion des inondations. Et après plusieurs années de travaux, nous sommes heureux de procéder aujourd'hui à cette opérationnalisation avec toutes les équipes qui ont été impliquées. C'est un outil extrêmement important en matière de gestion et de prévention des inondations. C'est une technologie de pointe que nous avons aujourd'hui ici à Dakar, à Diamniadio. Ce radar qui est installé sur une tour de 35 mètres permet de couvrir un rayon de 60 km au moins et qui permet de donner des prévisions extrêmement précises sur les pluies qui viennent dans cette zone. Cela permet de passer de ce qu'on appelle les bulletins d'alerte à des bulletins d'impact. Et la première satisfaction que j'ai aujourd'hui ici, c'est d'avoir vu cette co-construction, cette mutualisation des moyens au sein de l'État et de voir plusieurs ministères qui ont collaboré et qui ont coopéré sur ce projet porté par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a réalisé cette œuvre magnifique et en tout cas importante pour nos concitoyens et qui va le céder à l'ANACIM qui dépend de notre ministère. C'est vous montrer les efforts qu'il y a ici dans ce gouvernement en matière de décloisonnement, en matière de mutualisation pour que les ressources de l'État soient les mieux gérées possible. Alors aujourd'hui ici à Diamniadio, ce qui va changer dans la démarche de la prévention des inondations, c'est que jusqu'ici quand je recevais des bulletins de l'ANACIM qui faisaient énormément d'efforts, l'ANACIM me disait des prévisions de pluie à Dakar dans l'après-midi, des orages avec une intensité plus ou moins importante, etc. Avec cet outil, cette innovation technologique, nous allons avoir plus d'impact et plus de précision. On pourra nous dire assez simplement, tel jour entre 10h et 12h, il pleuvra à Diamniadio ou à Dakar sur la Corniche ou à Yoff dans telle zone précisément. S'il y a par exemple des hôpitaux dans cette zone, ils prendront les dispositions. S'il y a des écoles, ils prendront des dispositions. S'il y a des lieux publics qui accueillent du monde, également ils prennent des dispositions. Le radar permet de donner des précisions encore plus fiables sur même les quantités de pluie qui pourraient tomber, les vitesses d'écoulement des eaux sur certains axes routiers, avec les pentes qui sont calculées avec un autre instrument, le modèle numérique terrain, etc. Et coupler tout ça nous permet vraiment de pouvoir avoir un outil de technologie mis à la disposition de la population et de la communauté. Ce que ça nous permettra effectivement, pour dire les choses de manière simple, parce qu'il y a une technologie mais qu'il faut savoir socialiser et dompter, c'est de dire à la population, tel jour, à Kermassar par exemple, de 10h à 12h, évitez de sortir ou allez faire vos provisions au marché, empêcher les enfants de sortir, etc., puisqu'on attend de fortes précipitations dans la zone, avec même les quantités de pluie qui pourraient tomber et la durée sur 2h à 3h avant l'arrivée des pluies, on pourrait faire ça. Donc cet outil est important et quand c'est donné à l'ANACIM aura, disons, cette capacité, renforcera ses capacités technologiques et donnera plus d'informations à l'ensemble des acteurs qui en auront besoin. Et l'intérêt que je vois ici, c'est non seulement, comme je l'ai dit, cette démarche de mutualisation au sein des ministères, et d'ailleurs qui nous a permis cet outil couplé à ce qu'on avait déjà réalisé, c'est-à-dire cette cartographie des zones inondables dans le pays, que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, que j'ai déjà partagé avec mes autres collègues ministres, notamment le ministre de l'Urbanisme, c'est de leur dire, voilà les zones du pays qui sont les plus inondables. Donc évitez même d'approuver des lotissements dans ces zones, puisque en installant des populations, quel que soit ce que vous aurez fait comme effort, il y a toujours des risques que ces zones soient toujours inondées quand les pluies reviendront. Donc ce sont ces éléments qui nous permettront d'avoir une meilleure gouvernance de la question des inondations et des hivernages qui vont venir. Et nous l'avons déjà dit, cet hivernage dans lequel nous sommes encore, il n'est pas encore fini. Nous restons très concentrés sur ce qui est en train de se passer. Jusqu'ici, grâce aux efforts conjoints des services du ministère et des autres ministères et de toutes les structures opérationnelles, avec l'aide de Dieu, nous avons réussi à avancer dans l'hivernage avec le moins de problèmes possibles. Mais je dois dire à nos concitoyens que l'hivernage n'est pas fini. Peut-être que les phénomènes extrêmes qui étaient avancés sont encore devant nous et c'est pour ça que cet outil reste important. Et donc nous restons tous déterminés. Mon équipe opérationnelle que j'appelle l'état-major, je leur ai demandé d'être toujours en mode veille et de vigilance, puisque tant que l'hivernage ne sera pas terminé, on peut toujours faire face à des défis. Et cet outil dorénavant va nous permettre de les prévenir, de pouvoir prendre les dispositions quand c'est nécessaire de fermer les routes dans certaines zones pour éviter
que des gens soient pris au piège dans leur véhicule, dans ces routes, de faire en sorte que certains hôpitaux soient également allégés du point de vue des patients qu'ils peuvent recevoir quand on annonce des phénomènes extrêmes dans ces zones-là. Donc ce sont tous ces outils qui nous permettront d'avoir vraiment un peu plus d'effet ou d'impact sur la gestion. Donc voilà pourquoi on est très très heureux aujourd'hui. Je voudrais féliciter toutes les équipes du ministère qui ont porté ce projet, tous les autres ministères qui ont collaboré et tous les acteurs, aussi nos partenaires techniques et financiers qui ont accompagné, notamment l'AFD et le Fonds Vert Climat, mais également le groupement qui nous a donné cette technologie. Et j'ai insisté beaucoup sur le fait que lorsqu'on acquiert ce type de technologie dans notre pays, j'insiste, et c'est la nouvelle démarche du gouvernement, c'est le président de la République qui nous a donné des instructions très très fermes là-dessus. Le Premier ministre le suit quasi quotidiennement. Chacun des projets que nous mettons en place au plan technologique, nous devons toujours faire en sorte que la technologie soit domestiquée, qu'elle soit maîtrisée par les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est pourquoi je les ai encouragés à accroître le niveau de formation, aussi bien des agents de l'ANACIM que des autres ministères qui vont collaborer avec eux, pour éviter que dès qu'il y a une petite panne, un petit problème, qu'on soit obligé de recourir encore aux opérateurs étrangers pour pouvoir le faire. Il faut vraiment que ça soit maîtrisé. Nous avons des jeunes, aussi bien dans les universités que dans les administrations, qui sont capables de faire ce travail. Et c'est cela que nous voulons promouvoir davantage dans notre pays. C'est un projet qui a duré déjà plusieurs années. Monsieur le directeur de la prévention des inondations, le projet globalement, c'était 10 milliards, mais voilà. Sur ce site-là, cette technologie est acquise sur 4 milliards. Mais c'est un projet qui a aussi couvert d'autres zones et qui a eu d'autres composantes, notamment le modèle numérique terrain dont j'ai parlé, la cartographie des sites sur l'ensemble du pays, 29 sites qui ont été identifiés au début, mais après 7 parmi les plus inondables possibles, ça aussi ont été cartographiés et mieux maîtrisés. Voilà un peu, c'est une technologie. Le coût d'une technologie dépend toujours de son utilité sociale et sociologique. On peut penser qu'il est cher, alors que son impact sur la vie des gens est beaucoup plus important que quelques milliards, etc. Donc voilà pourquoi le gouvernement a à cœur, dans la protection de la population, de toujours tout faire pour pouvoir satisfaire les besoins en y mettant les moyens qu'il faut.